Rebonjour, donc les bascules à base de comparateurs à hystérésis, donc les générateurs de signaux carrés. Donc comme on l'avait vu auparavant, on a utilisé donc un trigger de Schmitt inverseur avec un circuit RC pour retarder donc le changement de l'état de V2 et permettre à V1 de monter tout doucement jusqu'à la tension de seuil et donc obtenir ce qu'on appelle un oscillateur. On va donc dans un premier temps fixer la tension de référence du montage trigger à 0 V pour faire simple. La tension de sortie V2 sera égale soit à plus VH, soit à moins VL, et elle vaudra plus VSAT. Donc l'amplificateur opérationnel est alimenté par une tension symétrique plus ou moins VSAT. Le montage en type inverseur et la constante taux égale à RC. On va obtenir en sortie du montage, donc lorsqu'on le mettra sous tension, une réponse de ce type-là. Au moment du démarrage, il y a une phase transitoire qui va durer un certain temps, pas trop, et qui va en fait montrer le fonctionnement au démarrage. Donc là, on a choisi, donc ça dépend de la vitesse d'arrivée des tensions d'alimentation, on a choisi donc la tension de sortie va aller plus VSAT. À ce moment-là, la tension verte, donc et la tension borne du condensateur, va augmenter jusqu'à atteindre VT1. Si on laissait faire le système, le condensateur se serait chargé jusqu'à plus VSAT. Mais comme ce n'est pas le cas, comme le système bascule au bout d'un moment, arrivé à VT1, le trigger de Schmitt bascule et on va décroître, donc on va alimenter la sortie passera donc à moins VSAT et le condensateur va se charger sous une tension négative jusqu'à VT2. Arrivé à VT2, on rebascule dans l'autre sens. Et donc le condensateur va de nouveau se charger jusqu'à plus VSAT si rien ne se passe, mais arrivé à VT1, rebasculement. On arrive donc à un montage qui oscille, comme on avait prévu auparavant, et on a des niveaux symétriques. On se rend compte que les durées à l'état bas et les durées à l'état haut du signal de sortie en fait sont identiques a priori d'après notre figure parce que VT1 et VT2 sont symétriques. Et si les deux résistances sont égales à une résistance grand R, on se rend compte que la période vaudra 2 ln de 3 fois RC, donc 2,2 fois RC, tout simplement. Alors on va démontrer ça maintenant. Pour y arriver, on va calculer la durée à l'état haut. Donc la durée à l'état haut va être égale donc à une certaine équation. On va se rendre compte qu'elle ne dépend pas du tout de la tension d'alimentation. Et la tension de sortie donc vaudra plus VSAT, comme on l'a indiqué auparavant. Donc le condensateur va se charger à travers une tension positive. La tension d'origine sera égale à VT2, puisque le condensateur est initialement chargé à VT2. Et il va se charger jusqu'à une valeur, qui sera donc la valeur à atteindre, on va dire, qui s'appelle VT1. On va appliquer la formule donc FIFA, et on dira donc que FIFA, la durée à l'état haut, c'est tout simplement taux fois ln de la valeur finale moins la valeur initiale, d'où phi-fa, double phi, et divisé par la valeur finale moins la valeur à atteindre, c'est le fa. Donc valeur finale, c'est plus VSAT, puisque si rien ne se passe, on arrivera à plus VSAT. La valeur initiale, c'est VT2, et la valeur à atteindre, donc à l'instant t égale th, c'est tout simplement VT1. On remplace tout ça, on simplifie par les tensions d'alimentation. Heureusement que ça ne dépend pas de la tension d'alimentation, c'est une bonne chose. Et on arrive finalement à une durée à l'état haut qui vaudra RC fois ln de 2R1 plus R2 sur R2. Donc si R1 égale à R2, c'est rien d'autre que RC ln de 3. Pour la durée à l'état bas, rebelote, on recommence. Donc c'est cette période-là qu'on va analyser. Si rien ne se passe, le condensateur va se charger sous une tension négative qui vaudra moins VSAT, comme on l'indique ici. La valeur à l'état initial, VT1, ce sera égal à plus VSAT R1 sur R1 plus R2, donc c'est la valeur qu'on a au démarrage, au moment du basculement, et on aura un nouveau basculement, donc la fin de TL, de la durée à l'état bas, sera obtenue à l'instant T tel que la tension borne du condensateur sera égale à VT2. On fait de nouveau une application de la formule de FIFA, donc la durée à l'état bas, c'est taux ln de la valeur finale moins la valeur initiale, divisé par la valeur finale moins la valeur à atteindre. On réalise ça et on se rend compte que finalement donc, on arrive à la même formule. Donc la durée à l'état bas c'est RC ln de 2R1 plus R2 sur R2. Ce qui veut donc dire que le rapport cyclique est de 50%, ce qui est une bonne chose. Si on veut changer ce rapport cyclique, on peut le faire tout simplement en utilisant donc le même montage, mais on va donner deux résistances différentes pour la charge et la décharge du condensateur. Si la tension U2 est positive, on va appliquer donc une charge à travers une résistance RA. Donc ici sur le dessin, sur le oscillogramme, on vous indique que cette charge va être ultra rapide. Donc c'est-à-dire que la résistance RA sera faible par rapport à la résistance RB qui elle sera plus longue puisque la durée à l'état bas
qui est donc celle qui permet donc lorsque U2 est négatif, donc de charger le condensateur à une valeur négative, se fera obligatoirement par la résistance RB, puisqu'il y a une diode qui empêche, donc qui permet de faire la sélection et donc le passage du courant. Et donc la résistance, donc ici on aura une constante de temps qui vaudra RB fois C, ici on aura une constante de temps qui vaudra RA fois C. Le Ln de 3 ne change pas. Et ça permet donc d'obtenir effectivement un montage avec un rapport cyclique variable. Et si on remplace donc ce RA et ce RB, on pourrait même encore s'amuser à faire ce montage-là en remplaçant donc RA et RB par un potentiomètre, et le curseur du potentiomètre serait la liaison entre le point RA et RB. Ce qui permettrait donc d'avoir une fréquence fixe et de faire changer le rapport cyclique entre quasiment 0% à 100%. Voilà, je vous remercie pour l'attention.